Dans la boue, les sillons, sous le ciel gris, nous marchons. Salut les gars. Oh, c'est dur. Ah, la lumière. Il est 5h40. Le sergent Quentin sonne le réveil. TIG de la chambre, revue à 6h40. C'est bon pour vous? Oui, sergent. Allez, à tout à l'heure. Tu sais ce qui est bien à l'armée après qu'on est engagé? C'est qu'on n'est plus embêté par ça, tu vois. Avec encore quelques chevelons, 22 apprentis soldats ont choisi de vivre 12 jours de préparation militaire de perfectionnement parachutiste. La journée débute avec les TIG. Il reste 20 minutes. Les travaux d'intérêt généraux, suivis par l'inévitable revue de chambre. Pour la chambre 126, garde à vous. Chambre 126, prête à rassembler par revue. Effectif théorique 0,5, effectif présent 0,5. C'est jamais prête à votre sergent. Pour la chambre repos. Bon, du coup, les garçons, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos cadres qui vous suivent depuis le début en ce moment? Du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la répartie de nos cadres. Ils arrivent vraiment à trouver, on va dire un petit mot, et ils vont tout de suite rebondir dessus. Pas forcément nous faire rire, mais au moins nous faire sourire. C'est agréable. Ils sont quand même gentils, nos cadres. Ils peuvent être sévères, mais ils peuvent être aussi gentils. À droite, dans l'ordre des colonnes, base 2, 3, 4, déboîté, direction l'ordinaire. Dans cet univers militaire, tout déplacement se fait dans l'ordre et la discipline. Je vais faire un appel nominatif. Je vais demander à ces personnes de se mettre sur le côté, d'accord? Eux, ils effectueront leur test TAP. Les premiers tests physiques permettent d'évaluer les aptitudes sportives des prétendants à la filière parachutiste. Des séries basiques comme les squats, les pompes, les abdos, les tractions et le grimpé de corde. Pour le ramper, non, c'est la première fois que je le fais. C'est une découverte? Et oui, ça va se voir, je pense. Ramper sur le béton d'un parcours d'obstacles en plein mois de juillet, plutôt que de s'allonger sur une plage, voilà le choix volontaire de ces 22 jeunes. Allez, c'est bien. Ils ne ménagent pas leurs efforts et sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à leur but, devenir para. ABC. Les instructeurs sont là pour les guider. Les instructeurs, ils sont géniaux, il n'y a rien à dire. Ils sont pédagogiques, ils sont toujours derrière nous. Dès qu'on a des difficultés, ils nous aident. Et c'est super, je pourrais tout faire. Arrive l'heure du lit au carré, un des classiques de la vie militaire. Et est-ce que pour toi, c'est important de faire son lit au carré? Forcément, c'est plus propre. C'est important, c'est la discipline. Après, à la suite, on est forcément carré. Même dans le civil, ça aide beaucoup. Vous avez l'heure, les gars? Ok les gars, 5 minutes. Allez, plus que 5 minutes. Ça les gars, le code du soldat, la cohésion. Quand le copain il n'y arrive pas, c'est pas grave, on l'aide, on lui montre et on lui montre jusqu'à ce qu'il y arrive. Là vous allez percevoir de l'armement. La première perception d'armes. Le moment est intense, car il s'agit du HK416, le nouveau fusil d'assaut de l'armée française. Quelles sont les sensations? Beaucoup de fierté. On ressent aussi la confiance de nos cadres. Parce qu'une arme de guerre, c'est pas rien. D'appréhension, toujours un petit peu. Malgré qu'elle soit pas chargée. C'est quand même une arme de guerre, comme je l'ai déjà dit. Et manipuler le HK416, est-ce un privilège? Étant donné que toute l'armée française ne l'a pas, oui, on se sent privilégié. On se sent vraiment privilégié. Les émotions, les efforts de la journée, ça réveille l'appétit et ça donne faim. Pour remédier à cela, rien ne vaut un classique de l'art culinaire militaire, la ration de combat. Donc à l'intérieur, plein de choses. C'est quoi le menu ce soir? Alors, tortellini pur bœuf, En détail, le sergent, salade orientale, rillettes de saumon, et après du café, du thé. Un repas en groupe sur le terrain, ça génère naturellement partage et cohésion. Rien de tel pour discuter et s'ouvrir aux autres. On rigole, mais elles sont bonnes. Benoît, Vincent, vous êtes tous les deux issus de la région parisienne et vous vous retrouvez ici ce soir à manger une ration de combat à Toulouse ensemble. Racontez-nous un peu votre histoire. Du coup, nous, on s'est rencontrés pendant les tests pour s'engager, durant 3 jours. Là, en arrivant à Toulouse, pour la PMP, je
reçoit son snap. Et du coup là j'ai tout de suite su qu'il était là. Et c'est vrai de se retrouver avec une ration à Toulouse à je sais pas 700 km environ de chez nous. C'est un plaisir fou, un plaisir fou. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Le saut en parachute et la formation, elle n'est pas donnée à tout le monde. On a une chance exceptionnelle de participer à une PMP. Je préfère largement être là plutôt que d'être sous le soleil, sur une plage. Il n'y a pas photo. Pour la PMP, repos. Bien, on vient de terminer par une très très bonne journée, hein, assez dense, assez riche en activités, un peu en émotion. On lâche pas prise, d'accord? Vous rejoindrez votre bâtiment vie, section GAFO. Dans la boule, les sillons sous le ciel gris, nous marchons. En avant, marche! Dans la boule, les sillons sous le... Une nouvelle journée de PMP qui se termine. Ce soir, un petit bonus, une note à la fois musicale et martiale, le chant section entonné par tous. Il accompagne l'ordre serré qui marque le retour aux chambres de nos 22 jeunes apprentis parachutistes. Demain, ils vivront de nouvelles émotions, avec pour chacun ce rêve, devenir para. C'est pas bon. GAFO. Rompez les rangs. PMP jusqu'au bout. PMP jusqu'au bout. 22h, je passe dans les chambres, j'éteins toutes les lumières. Oui, sergent.